Là, pour la qualité de ce travail et pour, on l'a souligné, l'excellente collaboration qui existe à ce stade entre Madame la rapporteure et les shadow rapporteurs. Voilà, j'ai noté avec intérêt, j'ai lu attentivement son rapport, qu'aucun des amendements qu'elle nous propose, les 56, ne se situe en deçà de la proposition de la Commission. Donc, bien évidemment, je la suis sur cette orientation très claire qui est donnée ici à la santé publique. Pour entrer dans le vif du sujet, et parce que je sais que le temps nous est compté, et prendre peut-être les points plus ou moins dans le même ordre qu'elle, en bullet point, je soutiens, je parle ici des ingrédients et des arômes, toute cette question-là, donc de l'article 6. Je soutiens bien évidemment tous les amendements qui renforcent les dispositions pour les produits de tabac les plus consommés, surtout par les jeunes, à qui on s'adresse ici en priorité. C'est tous les amendements 24 à 29. D'accord aussi, je vais rapidement, et Linda l'a évoqué, pour la mise en place de la procédure de préautorisation pour les éventuels nouveaux produits du tabac. Ce sont les amendements 48 à 51 à l'article 17. Linda a évoqué la position déjà tout à fait claire sur la question aux États-Unis et de la FDA. Troisième chose, alors les avertissements sanitaires, l'emballage, le labeling. J'ai déjà dit la dernière fois que je trouvais la proposition de la Commission ambitieuse, déjà en ce sens qu'elle généralise aux 27 États membres cette imposition de combinaison avis plus photo, qui n'est pas la tradition dans tous les États membres pour le moment. Sur 75% du paquet de cigarettes, on vient de loin, et on se souvient des discussions il y a 10 ans lors de la première directive. Je suis un peu plus sceptique par rapport à ce que vient d'évoquer Karl-Heinz, qui dit doit-on vraiment aller dans les questions de pourcentage face avant, recto, verso, tranche du paquet, etc. C'est le même débat qu'on a eu il y a 10 ans et je me souviens qu'à l'époque, j'ai le souvenir de prototypes de paquets déjà dans le pipeline de l'industrie qui circulaient, parce que je me souviens qu'on avait même été jusqu'à définir la catégorie d'encre, le pantone, etc. Et certains nous disaient, mais est-ce que vous êtes devenus fous au Parlement ? On nous a montré les prototypes qui étaient déjà dans le pipeline de l'industrie, où il y a des façons de contourner. Quand nous ne sommes pas précis, bien évidemment, l'industrie l'est. Et elle était prête avec des filigranes, des transparents, des encres grisées, toute une série de choses. Je ne connais plus les termes. Pas des hologrammes, ça coûte trop cher, mais pour que la vie soit quasiment invisible. Donc oui, nous devons, voilà, on est forcé à la précision ici. J'ai quand même une question, excusez-moi si je vais vite, à imposer à Linda sur les amendements 34 et 5. Donc la question du plain packaging. J'ai bien observé, et en tant qu'ardent défenseur de toutes les questions ambitieuses sur la santé ici et nos priorités. J'ai envie de la suivre, mais tout de même, je me fais un peu l'avocat du diable ici. Et pourquoi est-ce qu'on ne laisserait aucune marge de manœuvre ici, aucune latitude aux États membres sur le sujet? Donc rien du tout sur les 25% du paquet qui reste ici, alors que pour 17 États membres, je viens de le dire, on n'en est encore aux simples avertissements écrits, même pas encore à la photo. Donc voilà, je me pose la question. Je la suis bien évidemment sur les slims, c'est une évidence, il ne faut pas dire pourquoi, sur le snus aussi. La chicha, quarter pipes. Moi, je crois que là, il faut être vigilant et j'irai plus loin que l'amendement 3 qui nous est proposé, qui appelle à un simple monitoring. Le tabac, et tout le monde nous le dit, qui est contenu dans les pipes à eau, dans les chichas, est très nocif pour la santé. Il y a un taux de monoxyde de carbone qui est le plus élevé par rapport à tous les produits du tabac, le même que celui, donc c'est ce monoxyde qui est le même qui sort des pots d'échappement des voitures, c'est dire sa nocivité pour la santé. Donc je déposerai des amendements, ces articles 6 et 10, pour aller plus loin en la matière. J'essaye de tout balayer le plus rapidement possible. Alors, e-cigs, les cigarettes électroniques. Là, je rejoins Linda, je rejoins Karl-Heinz. Voilà, j'attends notre workshop du 6, je crois. Le débat n'est pas mûr, oui, avec moi-même d'abord, et pas encore non plus au sein du groupe libéral sur la question. Outils de sevrage, outils de substitution, c'est important aussi, c'est essentiel. En aucun cas, outils de séduction, et on doit être certain là-dessus par rapport à de nouveaux publics cibles, les jeunes toujours. Donc, je trouve que la rédaction actuelle de l'article 18, et je l'ai dit la dernière fois, est trop sévère. On en fait un peu le coupable désigné, là où je pense qu'on devrait plutôt le considérer comme un produit borderline et éventuellement qui amènerait les gens à arrêter. Donc, en résumé, oui, à take them on board, évidemment. Oui, encore à les considérer comme un médicament si le taux de nicotine qu'il présente est comparable aux autres alternatives de sevrage, les patchs par exemple. À cet égard, moi j'irais vers un seuil plus cohérent par rapport à la réalité pratiquée par les vapoteurs en français, je crois que c'est vapors en anglais, les consommateurs de e-cigs. 8 à 10 mg, je ne sais pas encore, j'écouterai, mais bon, en tout cas pas les 4 mg proposés par la Commission. Et je pense qu'on évitera que les vapoteurs, c'est quand même pas le but du jeu, reviennent vers le tabac, faute d'y trouver de la nicotine. Donc je ne vais certainement pas suivre la rapporteuse pour avis de IMCO, qui propose, sans taux du tout de nicotine, de tout considérer comme de tout faire dépendre de la législation
pharma. Et je suis très sensible aux questions, et nous serons aussi attentifs à ça, de qualité et de sécurité du produit qui ne sont pas envisagées pour le moment. Je vous remercie et le reste, nous verrons ensemble.